Donc aujourd'hui, on va étudier la page 34 et Bezrat Hashem 35 à partir de la Piska Tetzain qui est Ani al-Chamor. Donc, si on voulait, à part la première Piska, à partir de qu'on va étudier, Tetzain, Yudzain, Yutret et Yutet qu'on va Bezrat Hashem étudier aujourd'hui, s'occupe d'un aspect nouveau qu'on n'a pas encore vu dans le Collator, c'est l'aspect de justice sociale ou de la Géoula, c'est-à-dire l'aspect économique, mais dans le sens moral, économique des choses. D'accord ? On a beaucoup étudié tout ce qui est les comptes, la manière de faire les choses, le combat contre Amalek, mais tout l'aspect, on pourrait dire, moral et social n'a pas été encore envisagé dans notre étude, et c'est un aspect évident. C'est-à-dire évident, en tout cas pour le Gaon de Vilna, c'est un aspect évident des choses. Top. Donc on va commencer par Ani al-Chamor qui n'est pas directement relié, c'est plutôt relié avec ce qu'il y avait eu avant, et ensuite on verra cela. Ani al-Chamor, vous voyez, Ani al-Chamor, vous vous souvenez, c'est ce que dit le Gaon, je lis, Derech atralta blo zachu, ike ani rochev al-Chamor. Donc, comme nous l'avons appris, la manière de la Geoula à Atralta, le début de la Geoula, c'est toujours Atralta, c'est le début. Blozachu, de nouveau, on l'avait vu, quand il n'y a pas le mérite suffisant pour accélérer la venue du Mashiach, parce que quand c'est accéléré, vous vous souvenez que ça s'appelle Varu Imanane Shmaya, c'est-à-dire que la Geoula, elle vient accélérer en descendant du ciel sur un nuage, c'est-à-dire comme Prenel et Nicolas. Et donc, si jamais on l'osachu, il n'y a pas ce mérite, alors la Géoula, elle vient, on avait vu, Ani Ani Veshev al-Chamor. C'est l'expression qu'utilise la Gemara, qui est une expression qui vient d'un pasuk, du Tanakh. Et le point, on avait vu Chamor, on avait vu Ani, etc., Kerochev, mais là, le Gaon de Vilna, ce qu'il veut expliquer, c'est l'expression Ani. D'accord, Ani. Pourquoi? Et c'est pas un pauvre. On peut être riche et être sur un âne, on peut être ni riche ni pauvre. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a aussi fait la Géoula Rochev al-Chamor. Mais je ne sais pas si c'était Ani Rochev al-Chamor. Vous vous souvenez d'ailleurs, de Chagav, le Midrash dit que le Chamor de Moshe, c'était Chamoro shel Mashiach. C'est-à-dire celui avec lequel il est venu de Midian. Alors on dit que c'est aussi le Chamor, c'est le même. Donc, si vous le trouvez, vous m'amenez. Quoi? Il a vécu longtemps. Ouais. Il vit encore. Quoi? On dit bon âne, mal âne, bon âne, mal âne. Mais il est encore là. Oui, c'est un âne. C'est une jeune fille. Oui. Donc c'est ça. Et donc la Sheila, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie Ani? Alors, nous dit, c'est pas très compliqué, nous dit donc le Gaon de Vilna, alors, Lo zachu ik ani rochem al chamor ba'a be'ani uta. C'est-à-dire que la Géoula, elle vient d'une manière pauvre. Hen kibbutz galiot ve'en binyan Yerushalayim na'asit meoni. Que ce soit le rassemblement des exilés ou la construction de Yerushalayim, ça se fait meoni. Alors, la première remarque, c'est qu'historiquement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'État d'Israël, c'est plus un État pauvre. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde est riche. On sait qu'il y a des problèmes de pauvreté, ça on en parlera justement dans la suite. C'est-à-dire du fait qu'il y a on appelle ça des écarts sociaux extrêmement grands. Mais Baruch Hashem, au niveau du produit national brut, etc., et des ressources et de la richesse d'État ou de l'industrie, Baruch Hashem, on n'est plus pauvre. C'est-à-dire, c'est fini. Mais quand on lit l'histoire, on sait très bien comment ça se passait dans les années 50, dans les années 40, dans les années du 19e siècle, quand les Talmidim de Grâce sont venus, quand les premiers Chalutzim sont venus, tout s'est fait de manière pauvre. Et c'était clair. Et tout venait de l'extérieur. Au niveau des richesses. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de ressources ici. Et c'était clair qu'un Chalout, c'était quelqu'un qui souvent même renonçait au bien-être qu'il avait à Odessa, à Paris ou à New York ou au Maroc. C'est l'homme échané. Pour venir en Eretz Israël et pour vivre de manière chaloutique, c'était de manière simple, sobre, et donc be'aniuta. Voilà, donc c'est ce qu'il dit, c'est le pshat de ce que dit le Gaon de Vilna. Al-pi akatuv, bifri yavou ou vetachanunim ovilem. Donc il amène un pasouk, ce pasouk qui se trouve dans la référence. Elle n'est pas ici, je vous la donne tout de suite, parce qu'elle se trouve dans le chapitre suivant. Dans Yirmiyahu, chapitre 31. Donc, il amène donc un deuxième passage, on va voir tout de suite ce qu'il amène. Mais d'abord, il y a marqué Vechi Yavo Vetachanunim Ovilem. Yavo, c'est venir. Ovilem, je vais les amener, c'est Akadosh Baruch Hu qui raconte. Mais il y a Bechi, pleurs, et Tachanunim. Tachanunim,
c'est des supplications en bon français. Alors c'est clair que ça, c'est pas de la pauvreté. C'est-à-dire c'est autre chose, c'est de la pleurnicherie, entre guillemets. C'est de la quoi? De la pleurnicherie. C'est-à-dire, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de Hani pour le gras, c'est pas uniquement un aspect économique des choses, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire, alors on va tout de suite le voir, on va tout simplement finir de lire la Piska et ensuite je vais ajouter des choses. Ephraim Bechoriou. Ouais, et donc Ephraim c'est mon aîné, et le chapitre donc, de Yirmiyahu où il parle d'Ephraim, vous remisez Rabbeinu Betachanunim Bechushbena Masher Ben Yosef. Donc il dit le mot Betachanunim au niveau de la Gematria, c'est la même Gematria que Masher Ben Yosef. On a déjà l'habitude qu'une des approches du Gaon de Vina, et vraiment ça c'est un des points essentiels qu'on devra étudier une fois, j'en avais parlé plusieurs fois. Pourquoi c'est cette démarche que le Gaon de Vina? Parce que c'est pas des jeux pour amener une preuve comme sous la choupa pour dire la Gematria du Khatan de la Kala. C'est la même Gematria, donc ça prouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. À 53 près, c'est la même chose. C'est environ. Ouais, alors donc il y a quelque chose de plus profond. Vechen al pi hakatuv, et ainsi selon le pasuk, Daloti veli Yoshia. Alors la référence c'est dans Teilim, chapitre 116, pasuk vav. D'accord? C'est-à-dire Daloti veli Yoshia, qui veut dire Daloti, j'étais dans la pauvreté. D'accord? Vous connaissez Dal, d'accord? Dal, c'est ça. Et veli Yoshia, mais dans la pauvreté, Akadosh Baruch Hu, li, c'est bon, c'est li et pour moi, ou moi, Yoshia, Akadosh Baruch Hu va me libérer. Donc on voit qu'il y a dans ce Pérec cette notion de Yeshua mitor dalut, c'est-à-dire une libération qui vient dans la dalut, dans la pauvreté. Et pourquoi toujours dans la pauvreté alors? Quoi? Pourquoi toujours dans la Pourquoi toujours? C'est ça qu'on va regarder. C'est-à-dire, mais disons que c'est quand même l'expression de base, c'est Bemet Ani, c'est-à-dire qu'il y a la notion de Ani. C'est-à-dire, on va voir. Chez Neymar al-Mashiach ben Ephraim qui a été dit. Valze Itpalel David shelo yamut que biu Rabbeinu bechiburo yael or, et c'est là-dessus que David Amelech a prié pour qu'il ne meure pas, que biu Rabbeinu bechiburo yael or, comme notre maître a expliqué dans un de ses livres qui s'appelle le Yael Or. Vechen, je continue, Vechen bebinyan Yerushalem kakatuv, et ainsi la construction de Jérusalem, parce que là, Befriyavo Tachanunim, au Vilem, on parle de Kibbutz Galuyot. Il a dit qu'il y avait deux choses qui se faisaient dans la pauvreté, oui, dans la misère, on pourrait dire, c'est-à-dire les rassemblements des exilés, et la construction de Yerushalem. Donc maintenant, il amène un passouk pour la construction de Yerushalem, Kakatuv, ce qui est écrit Hashem Yesad Tzion, Uba Yehemu Aniyamu. Donc Hashem a fondé Tzion, et dedans, Yehemu, je ne sais pas comment le traduire, mais clameront les pauvres de son peuple, etc. Donc on voit bien qu'il y a une notion de fondation de Tzion dans la pauvreté, dans la misère. Akol Kederech Ani Rochev al Chamor, tout ça, comme on a vu, comme le chemin du Ani Rochev al Chamor. Kolzot I, et c'est là qu'on va voir la clé, en fait on la connaît déjà. Kolzot I Beita Ruta de l'Etata, tout ça c'est dans le réveil d'en bas. Abba al Derech HaTeva, qui vient de manière naturelle, Ad Sheniske Le'anane Shmaya, jusqu'à ce qu'on ait le mérite de pouvoir recevoir les nuages du ciel, et les Anane Shmaya, c'est l'autre option. C'est l'autre option de Geoula. C'est-à-dire Zachou Varu Imanane Shmaya, Lo Zachou Ani Rochev al Chamor. On l'avait déjà vu, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, page 88, folio A, Tzadik Chet Amud Aleph. On avait étudié ce texte. Donc, Hatcheniske. Alors, je vais d'abord faire une remarque intéressante. C'est que, et on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est que dans la Gemara, on nous dit c'est ou ça, d'accord? C'est-à-dire, si jamais on n'est pas méritant, alors la Géoula vient comme ça, et si on est méritant, elle vient. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et ça revient plusieurs fois dans le livre, qu'en fin de compte, on va arriver à la dimension de Zachou, Varui, Manane Shmaya. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va commencer comme ça que ça va rester comme ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est la notion d'accélération qu'on avait déjà vue. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que Arui, Manane Shmaya, il n'y a pas l'opposition de la matière. C'est quelque chose qui est l'opposition de l'air. C'est-à-dire pour les nuages, elle n'est pas tellement grande. Et puis il y a le fait qu'il y ait une forme de Itaruta de Leila, c'est-à-dire un influx divin, ça vient du ciel, et miraculeusement, etc. Donc, en fait, il faut bien savoir qu'il y a un processus qui commence d'une certaine manière et qui va continuer autrement. C'est pas que c'est définitivement comme ça. Vous savez,
je reprends l'explication, mais bien que je pense que pour les gens qui sont là, c'est quand même clair, mais je le rappelle. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un petit peu comme le Machloket. Est-ce que la Géoula va venir avec Tchouva ou sans Tchouva? Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que Machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, dans la même Gemara, Tzadik Zayin Amud Bet, c'est-à-dire juste avant, est-ce que la Géoula elle va venir comme ça et comme ça? Et en fin de compte, on dit que la Géoula va venir même sans Tchouva, et Rav Tzviuda avait bien expliqué, et Rav Kook aussi, que la halacha était comme Rabbi Yoshua, je crois qu'il dit, Stalik, non, Stalik, Rabbi Yoshua, non, comme Rabbi Eliezer, qui avait dit sans Tchouva. Alors sans Tchouva, ça veut dire qu'on ne va jamais faire Tchouva. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va avoir une Géoula comme ça, où Hachem il nous fait des réductions. C'est-à-dire que non, c'est quoi? C'est que le problème de savoir, Chouva là, va Chouva Alechem. Est-ce que c'est d'abord Dieu qui revient vers nous et ensuite nous qui revenons vers lui? Ou le contraire? C'est-à-dire que c'est clair que les deux choses arrivent. Le problème, c'est de savoir comment ça commence. C'est ça la notion de Atralta. C'est-à-dire, est-ce que ça commence avec Anan et Shmaya, où ça commence Ani Evrochem El Chamor? Est-ce que ça commence par la Tchouva qui amène la Géoula? Ou est-ce que c'est la Géoula qui va amener la Teshuvah, d'accord? Et en fait, l'idée de l'Ozachou, et c'est ça qui est important, et ça en fait on le voit aussi dans la Parashat HaShavua, la Parashat Béa, c'est que si on n'a pas été Zoché, alors Kadosh Baruch Hu, comme il nous oblige à être Zoché, c'est-à-dire être méritant, alors il nous oblige à faire nous-mêmes les choses pour qu'on soit méritant. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, qui va acheter une maison, et qui a le capital à la banque pour acheter la maison, il n'a pas besoin de construire la maison. Il prend l'argent dans une valise, il va acheter une maison que quelqu'un d'autre a construite. Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour acheter une maison, on lui dit, prends des pierres, prends du ciment, prends du béton, et puis construis-toi la maison. Et quand tu auras fini de construire, tu auras une maison. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire notre talir de Géoula, notre processus de Géoula, c'est un talir où pour être méritant, il faut que nous on fasse les choses. C'est barreau. Pourquoi ça diffère de la sortie d'Égypte? Pourquoi ça diffère de la sortie d'Égypte? Parce que... C'est le contraire. Quoi? C'est le contraire. C'est le contraire complètement. Oui, pourquoi? Ouais. Mais d'abord parce qu'il faut dire comme ça. Je crois que c'est bien que tu le demandes. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave parce que c'est une des choses les plus importantes. Et puis les gens demandent toujours cette question-là. C'est que en fait, il y a une différence entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. En fait, j'en avais parlé. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, on est comme un bébé qui naît. À la fin de l'histoire, on est comme quelqu'un qui finit sa vie, d'accord? Alors, quand, sans être pessimiste, c'est-à-dire pas, disons, on va pas dire qu'il finit sa vie, mais qui est au summum de sa carrière, on va dire plutôt, d'accord? C'est plus optimiste, parce que c'est vrai qu'à l'état messianique, il y a encore quelque chose après. Mais quand quelqu'un est au début, on ne peut pas lui demander d'être méritant, c'est-à-dire on lui donne pour commencer l'histoire, c'est-à-dire sinon il y a une impossibilité de débuter l'histoire. Par contre, si jamais la Géoula venait, comme on dit en latin, Deus ex machina, c'est-à-dire qu'elle venait, j'avais déjà dit la semaine dernière, non, j'avais demandé si c'était ça. C'est-à-dire, si la Géoula elle venait en dehors, alors c'est l'échec du projet de Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Donc, en fait, il nous dit, quoi qu'il en soit, vous devez être méritant. C'est-à-dire, ou bien vous êtes méritant avant, ou bien quand le temps arrive, puisque vous n'êtes pas encore juste à ce moment-là, alors maintenant, allez-y. Mettez-vous au travail pour compléter. Il ne faut pas être pessimiste. C'est-à-dire, il y a le mérite de nos ancêtres. Hein. Il y a le Shrutavot, et on a tous des ancêtres qui sont extrêmement méritants. Mais dans les Cheshbonot de Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il reste encore un petit peu à faire. Alors, au lieu de l'avoir fait avant, on a la chance de pouvoir le faire maintenant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire toutes nos guerres, tous nos investissements. Pourquoi toujours Ani alors? Pourquoi Ani? Alors, c'est ça la Niout. C'est ça la Niout. C'est-à-dire la Niout, c'est la difficulté du fait qu'on ne soit pas sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est dur. Pas la pauvreté. Voilà, c'est la difficulté en fait. C'est ça la chose. Et pourquoi appeler ça Ani? Pourquoi Ani? Ani c'est pauvre, c'est... Alors peut-être qu'on pourrait dire que... D'abord, il y a d'autres... bas de l'échelle. Ouais, il y a d'autres mots, il y a aussi la dalle, etc. Mais Ani, dalle, c'est parce que Taouta dit les tata, on commence par les dalles. Mais parce que peut-être l'Ani, c'est une notion de... Inouï, c'est la souffrance aussi, c'est-à-dire que c'est la difficulté. C'est-à-dire la Azorim, Bedima, Brinaïtsor, on avait déjà vu que c'était le mizmor de là aussi, celui de Shir HaMa'alot, qu'on chante le Shabbat, c'est-à-dire ceux qui sèment dans la dima, dans les larmes, récolteront dans l'allégresse, dans la joie. Il faut que ce soit dans les larmes pour pouvoir accéder au... Il faut pas que ce soit dans les larmes, dans le sens qu'on est obligé de pleurer. Mais il y a une difficulté. C'est une réalité, de difficulté. Tu parles de la maison, l'explication, c'est se la construire, racine il y a besoin de
Les gens qui sont C'est tout ça, Malka. Quoi? Ani vient de Inouï. D'accord, Inouï, c'est Bédiou. Ouais, c'est ça. Inouï, c'est la torture aussi. Oui, mais ça c'est un peu exagéré. Ouais. En Italie, c'est le plat de pâtes, les Inouï. Non, les Inouï. Mais la torture, mais c'est l'hébreu moderne, justement. C'est-à-dire, au niveau de l'hébreu moderne, quand tu dis Inouï, c'est la torture. Mais là, par exemple, la Torah nous dit que quand on est dans le désert, je trouve c'est-à-dire il t'a fait souffrir, il t'a fait même avoir faim, il t'a donné la manne, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de... Pour Yom Kippour aussi. Ah voilà, le Inouï de Yom Kippour, et c'est pas tellement... mais c'est pas tellement grave, c'est-à-dire que c'est pas la même... C'est pas dans la même proportion que dans l'hébreu moderne. C'est pas qu'on est en sens de souffrir, c'est Vanitem et Nashotechem, c'est avoir beaucoup d'humilité, se mettre en servant. Ah, dans la notion de Hanav. Oui. Aussi. C'est pour ça que le Hanav, celui qui est... C'est Hanav, oui, mais Ani, généralement, c'est négatif. Non, c'est celui qui travaille. C'est considéré comme un mort aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs sens. C'est toujours ce qu'on a l'habitude qu'on étudie. De nouveau, par exemple, une autre référence qui n'est pas la même, c'est l'idée de l'Echem Oni de Pessah qu'on avait étudié. Et Oni, c'est aussi la pauvreté. Et comme nous disait le Maharal qu'on avait étudié, Oni, c'est la liberté. Donc la notion de Ani, ça peut être différentes choses. Là, le gras ne va pas du tout dans ce sens-là. Il va dans le sens littéral d'une difficulté. Mais on voit que c'est une difficulté qui n'est pas forcément. Alors on va reprendre un peu justement tous ces thèmes. Vers le Kiddush Hashem, c'est une difficulté. Alors il faut passer par quelque chose de difficile. Mais il faut le faire. Il faut le faire, mais c'est beau de le faire. Moi. Je ne vois pas en quoi c'est à nous de le faire. Alors c'est pour ça qu'on étudie ça. C'est-à-dire que la preuve, c'est que les Chalutzim, quand ils sont venus en Israël, justement, on a vu dans la fois d'avant chez Yeda Merosh, vous vous souvenez, c'est-à-dire de savoir. C'est-à-dire, si on le sait, alors on peut le faire besimcha, c'est-à-dire on peut être ani besimcha. C'est-à-dire de comprendre que le fum tsahara gras, c'est-à-dire en fonction de la souffrance vient la récompense. En français c'est bien, ça rime aussi comme en hébreu. Le fum tsahara gras. Alors donc si on le sait, si on sait qu'en plus l'enjeu en vaut la chandelle. À ce moment-là, on le fait. Le jeu en vaut la chandelle, alors on le fait. Alors, mais d'un autre côté, ça pose des questions. Il y a des gens qui à cause de ça, sont révoltés. Il y a des gens qui repartent du pays, etc., qui demandent pourquoi c'est comme ça, etc., ou qui viennent pas et tout. C'est-à-dire, alors le gras nous dit, ne t'imagine pas que tu vas recevoir la Géoula sur un plateau d'argent. Et c'est important de le dire. Si c'est Beïta, c'est important de le dire, c'est important de prévenir les gens. C'est marqué Ani. Et comment ils le savaient? Et de nouveau, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Il y a deux, on pourrait dire, je vais prendre comme exemple deux populations. La première, c'est ceux qui ne viennent pas parce qu'ils disent ah, c'est trop dur, je ne peux pas. Et il y a l'autre population qui ont des rêves d'Épinal que mais Dieu nous avait promis, c'était marqué dans le prophète, que tout va se passer. Je vais vous amener sur des ailes d'aigle, etc. Ça doit venir de manière miraculeuse, et c'est pas miraculeux, c'est pas ça. Il y a l'autre population, je dirais aujourd'hui, au niveau de la société israélienne, c'est Shalom Arshav, ou cette tendance qui est pour l'arshavisme, c'est-à-dire l'immédiat. L'immédiat, c'est l'impossibilité d'accepter qu'on continue. C'est-à-dire, c'est en fait ce qu'ils disent. Ils disent, ça y est, on a déjà payé, c'était dur, on a séché les marais, on a fait toutes ces guerres-là, maintenant, laissez-nous la voie et la menoucha et la nachala nous reposer. Alors, si on regarde le gras, on te dit non. Ah, mais alors, si c'est dur, ça va jamais arriver. Non, c'est dur, mais ani verochev al-chamor, mais ça avance. Et ça va arriver. C'est peut-être pour ça qu'il finit aussi, maintenant je comprends pourquoi c'est Dafka cette piska, qui finit par Hacheniske la Neshmaya, parce qu'il fallait nous encourager. C'est-à-dire nous dire, c'est pas que à la Netzar Tochal Cherev, c'est un des arguments de la gauche, c'est-à-dire est-ce que vraiment le glaive va être notre arme éternellement, etc. Non, c'est-à-dire, tu veux qu'il y ait shalom, il y ait shalom. C'est-à-dire, c'est shalom, c'est shalom à l'inval, alors shav, quand ça devra venir, ça viendra, et pour l'instant, eh bien, il faut un petit peu suer pour et puis il faut reconnaître que malgré tout, avec toutes les difficultés, plus le temps avance, plus on est à l'aneshmaya, et moins on est ani. Il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que plus le temps, et il n'y a pas de géant, c'est pas qu'il ne faut pas faire l'armée, c'est pas qu'il y a des machal de shalom, des pigouïm, ou qu'il y a des difficultés économiques, c'est-à-dire, mais quand même, il faut reconnaître le processus. Alors je vais reprendre quand même un petit peu les différents aspects. Alors la première chose, je vais reprendre peut-être
disons, les différents éléments. Alors ce qui est très important, c'est la remarque que je vous ai faite, c'est que quand il amène le pasuk bifri yavo v'tachanim ovilem, c'est qu'on ne parle pas de pauvreté, on parle de manière générale donc de difficulté. Alors je vais analyser peut-être les différents éléments, vous pouvez en rajouter. Le premier, c'est le fait qu'il a dit que c'était bederech hateva. Vous voyez, c'est les derniers mots, al derech hateva. Alors maintenant, c'est la notion de difficulté du derech hateva, c'est une notion mécanique. Laquelle mécanique? De faire démarrer quelque chose, c'est dur. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça vient kima. Fait démarrer une voiture. C'est-à-dire, il fut un temps, on avait même la manivelle. C'est-à-dire pour faire démarrer. Mais plus la masse est grande, plus le démarrage est difficile. C'est le principe des vitesses, c'est-à-dire première, deuxième, cinquième vitesse. Quand tu as une vitesse de navigation, c'est plus facile. Mais il faut la faire, il faut la démarrer. Et on a tous appris ensemble toutes les difficultés de ce démarrage. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle c'est obligé que ce soit Be'aniyut. Si c'est Bederech HaTeva, alors le Derech HaTeva fait qu'il faut faire démarrer un processus, et ça, c'est obligatoirement Be'aniyut. C'est-à-dire, ça c'est le premier élément que je vous donne. Le deuxième, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière, et qui va être relié avec le troisième. Le deuxième, la semaine dernière, c'était le shiur sur Sfirat HaOmer, et je vous ai rappelé que les processus, quand ils arrivent de manière normale dans tout, parce que c'est basé sur le principe de la Kabbalah, c'est qu'on reçoit d'abord Mochin de Katnout et ensuite Mochin de Galut. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est-à-dire que, quand j'ai dit, il y a un chant de Mochin de Shuliran, où il chante ça très joliment, sur Mochin de Katnout, Mochin de Galut, vous écouterez pour ceux qui écoutaient Shuliran. Mais c'est que dans l'ordre des choses, la personne est d'abord enfant et ensuite adulte. C'est-à-dire que quand il est enfant, il reçoit Mochin de Katnout, c'est-à-dire une Neshama de Katan, et donc la Neshama est Ktana, et ensuite Mochin de Galut. Et comme nous l'avons appris, c'est-à-dire que le processus de Géoula de notre temps, c'est un processus qui est comme ça. Alors, le fait même que ce soit Mochin de Katnout, ça fait qu'il y a Aniyut, c'est-à-dire qu'il y a difficulté. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore suffisamment adulte, on pourrait dire, pour faire les choses comme des grands. Alors on le fait comme des petits, avec toutes les difficultés, les erreurs, les tâtonnements, etc. C'est-à-dire, ça c'est une deuxième chose, c'est-à-dire que ce qu'on avait appris la semaine dernière, que contrairement à la sortie d'Égypte, où au niveau de la Nagat Hashem ça se passait autrement, de notre temps, et c'est un autre langage pour expliquer ce qu'a dit le Gaon de Vilna, quand on parle de Kima et Taruta Deletata Bederech HaTeva, c'est que les choses ils vont se passer selon le processus normal. Le troisième point, qui à mon sens aussi explique ça, c'est, ce qui est marqué aussi ici, c'est qu'à partir du moment où les choses se passent de manière progressive et que la naissance, c'est une naissance et une enfance, c'est-à-dire qu'on est frêle, à ce moment-là, on est aussi vulnérable par rapport au goïm. Ça, c'est ce qu'on avait appris, et c'est l'idée, Al-Mashiach ben Yosef, chez Loyamut. Or, c'est marqué ici, vous voyez, c'est-à-dire que Ve'alze, la 4 lignes avant la fin, il y a Ve'alze, c'est un Rachetevot. Va'va'in zain. Vous voyez, en Rachetevot, au milieu d'une ligne, Ve'alze, c'est pas Avodazar. Ve'alze, Itpalel David, chez Loyamut, que Biur Rabbeinu Bechiburo Ya'elo. Or, chez Loyamut, c'est ce qu'on avait déjà appris, c'est toutes les téphilotes pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas. Vous vous souvenez que on avait vu que les kavanot se trouvent dans la bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim ou Yerushalayim Icha V'Achamitashuv, selon le Nusach Ashkenazi ou Sefaradi, où il y a marqué Kan Yitpalelim al Mashiach ben Yosef chez Loyamut. On avait vu la Gemara dans ce cas. Mais où David a prié pour ça? Ah, c'est ça dans une seconde. C'est-à-dire, je vais d'abord donner la quatrième raison et ensuite je vais revenir à ta question, c'est important. C'est où David Améler? C'est une très bonne question. Et donc, mais cette notion, ça fait partie du Oni, de nouveau. C'est quoi le Oni? Puisque c'est Bederech HaTeva, que ça vient tout petit à petit, et que quand c'est petit à petit, on est frêle au début, on est pauvre, on n'a rien. C'est-à-dire, on n'a que dalle, comme on dit, donc dalotiv le Shia, c'est-à-dire, alors donc automatiquement, puisqu'on est comme ça, alors on est aussi en fragilité par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est un autre point. Ça, il y a notre difficulté existentielle intérieure, il y a notre, on pourrait dire notre difficulté de démarrage, il y a notre puérilité, c'est-à-dire le fait qu'on est jeune et bête, on pourrait dire, d'accord? C'est-à-dire à ce moment-là, on se conduit un peu bêtement, c'est-à-dire Mochin de Katnout, et il y a le fait que puisque tout va comme ça, alors automatiquement, on est aussi en danger vis-à-vis des autres, et on revient, c'est toujours la même histoire, c'est vraiment le Inyan de la Shoah. C'est-à-dire que c'est la Shoah qui prouve combien on était en situation de Mochin de Katnout,
et en danger. Alors il y a là-dessus aussi des midrashim au moment de la sortie d'Égypte qui disent qu'on était que Ubar Bemerimo, on était comme un fœtus qui était dans le ventre de sa mère et que Akadosh Baruch Hu, la vola karatlo goy, Mikerev goy, il est venu nous sortir des entrailles d'un autre peuple, c'est-à-dire c'est un acte d'accouchement, c'est-à-dire, et qu'automatiquement on était. Mais qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour qu'il n'y ait pas de Shoah? Parce qu'il y aurait pu avoir une Shoah ou par Amalek ou par les Égyptiens eux-mêmes, ces Égyptiens eux-mêmes, alors il a fait la sortie d'Égypte de manière complètement miraculeuse. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que dans la Kabbalah on nous explique qu'il a Bechavana donné les mochines de Katnout, c'est-à-dire la plus petite infantile, et c'était la fin du cours, donc ça me permet de reprendre les choses, c'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait deux fois, Katnout Aleph, Katnout Bet, Gadlut Bet, c'est-à-dire deux fois, et que dans la manière dont on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a laissé la Katnout, ça je ne crois pas que j'ai dit la semaine dernière, il a laissé la Katnout Aleph comme dernier stade, c'est-à-dire que c'est comme s'il nous subventionnait, il nous faisait dans un état absolument pas naturel, que ce stade, c'est comme si on nous faisait l'enfance, on nous la mettait à la fin de la vie. C'est-à-dire pourquoi? Pour éviter le danger de cette chose-là. C'est-à-dire, alors ça, c'est la notion de Hani dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire la dimension aussi, parce que c'est à cause de la fragilité. Il le dit clairement, le Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire Rabbi Chaim Vital dans ses écrits, il dit « Si Dieu nous avait sortis d'Égypte, comme selon le Seder, on ne serait jamais sortis. Parce qu'au moment de Katnout Aleph, on aurait été étouffé dans Aleph. L'œuf était cuit et voilà. On serait resté chez Aboudi, mais on aurait disparu. Pire que ça, on aurait été exterminé. Parce que c'est ce qu'a voulu dire Paro. Qu'est-ce que ça veut dire, ça nirpi matin nirpi? Vous êtes truc qui vous a permis de faire des manifestations et de dire qu'on va sortir. C'est-à-dire, au moins quand tu restes tranquille, il ne faut pas oublier, d'accord? Alors tu as un équilibre terrible, mais tu as un équilibre de survie. C'est-à-dire, par contre, si tu commences à essayer de faire bouger les choses, t'es fichu. Il y a la question, c'est pas vis-à-vis des Égyptiens, c'est vis-à-vis des Juifs. Alors, c'est pas forcément. Dans le Midrash, il dit que Zora Netouya, non, il y a Trazaka par rapport aux Égyptiens, Zora Netouya par rapport aux Juifs. Ça, c'est le Midrash qui dit. Parce que Zora Netouya, c'est le fait de faire sortir Israël. Et Yad Trazaka, c'est la main qui retenait les Égyptiens. Mais tout ça, qui retenait les Égyptiens, qui les a empêchés de faire. Mais tout ça, de nouveau, on est toujours dans l'explication kabbaliste, on est dans une anaga élokite qui explique tout en une seule chose, c'est-à-dire, les deux choses, c'est la même chose. C'est-à-dire, et c'est ça le problème. C'est que Akadosh Baruch Hu ne fait pas comme ça de notre temps. C'est-à-dire, il ne fait pas. Vous lui demanderez, mais pourquoi tu ne peux pas le faire? C'est-à-dire, et on revient à la même réponse. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit, mais je peux très bien tout faire. Mais seulement si je fais tout ça, alors, il n'y a pas le processus avec acquisition de mérite. C'est-à-dire que, alors on dit oui, mais alors tu es prêt à payer le prix, etc. Alors, on ne rentre pas dans ces questions, c'est-à-dire du danger, etc. Parce que c'est après la Shoah, on n'a pas de réponse, hein, on l'a déjà dit. Mais je parle dans le principe général, sans rentrer dans des questions justement qui sont souvent difficiles, mais dans la vision générale des choses, parce qu'on est aussi encore de nos jours, hein, c'est-à-dire tous les pigouïms et toutes les difficultés qu'on a font partie. On avait Dafka vu que dans le Midrash, que le Gra avait amené, c'est qu'il cassait une grande pierre en toute petite pierre pour que ce soit supportable. C'est-à-dire que ça on l'avait vu à l'époque. C'est-à-dire ça on l'a pas vu à l'époque de la Shoah que c'était des petites pierres. On a vu une grosse pierre. Mais de notre temps, on voit que c'est des petites pierres. C'est-à-dire tout ça c'est des tragédies. On était à Yom HaZikaron la semaine dernière. On a tous vibré ensemble avec toutes les histoires. On est encore un petit peu sous l'effet de ça quand on parle de ça. C'est-à-dire on le sait, c'est proche de nous et tout. Mais d'un autre côté, il y a Shelo Yamut Velomet, Baruch Hashem, c'est-à-dire que même après tout ça, Yosef Chai, c'est-à-dire que la notion qui est marquée justement dans la page 35, de l'autre côté, Od Yosef Chai, cette notion, on l'a vue et on la connaît, on le sait. C'est-à-dire on n'a pas les cauchemars qu'ont les non-croyants ou les croyants de manière bizarre, qui ont encore des cauchemars que Oulai Chaz Veshalom, Yosef Lochai, d'accord? C'est un espoir continuel. C'est un espoir continuel, mais je dirais que dans notre étude, c'est une émouna. C'est plus qu'un espoir, c'est presque une connaissance d'émouna qui se confirme tous les jours. C'est-à-dire, c'est Bechol Dorvador ou Bechol Yom Omdim Alenu Mechalotenu. Vous savez ce qui serait passé si on n'avait pas eu Kippat Barzel, si on n'avait que des Kippot Sugot et des Kippot Shorot, on n'avait pas eu Kippat Barzel. Il y a un an et quelques, il y a 2 ans, ça fait déjà bientôt 2 ans. C'est-à-dire, Omdim Alenu Mechalotenu. Et que Mamash, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, chaque fois, mais Be'ani, Be'oni, et comme on a vu. Donc on est revenu avec cet aspect des choses,
qui était l'aspect de nouveau. Si les choses avancent comme elles doivent avancer selon un ordre naturel que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, qui correspond à l'ordre naturel de la croissance, alors il y a une vulnérabilité aussi par rapport à l'extérieur. Dans une enfance normale, on est protégé par les parents. C'est-à-dire ici aussi normalement, mais ceci dit, il y a ici une beaucoup plus grande difficulté. C'est ce qu'il dit ici à propos de Mashiach Ben Yosef Shelo Yamout, qui est le même thème. Donc, vous voyez que ce n'est pas Ani dans le sens Ani d'être pauvre. On a les pleurs, les tachanunim, les supplications, la pauvreté économique et aussi le danger, c'est-à-dire la souffrance du risque, le risque. On n'a pas l'assurance de risque. Et donc, si on l'a. Et la quatrième, c'est un nouvel aspect qui est amené dans le dans le deuxième chapitre, à propos de ces psukim. Je ne voulais pas photocopier parce que je ne photocopie pas tout, mais dans le Piska, je vais vous quand même. Dans le deuxième chapitre, à la Piska 23, il dit comme ça. Il dit, et je vous cite, et c'est ramené aussi dans d'autres sources du Gaon de Vilna, et la source, c'est dans le Zohar HaKadosh. Je vais vous donner la source dans le Zohar HaKadosh. Il dit, il dit, pourquoi ça s'appelle Betachanunim, c'est-à-dire le mot Tachanunim, Lechaper alachet shel beitchaneno elenu velo shamanu. C'est pour pardonner la faute de Beitchaneno elenu velo shamanu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Yehuda parle à ses frères, il dit, tout ça, ça nous arrive, à propos de toute l'histoire. Ils sont devant Yosef, ils ne savent pas que Yosef parle le yiddish, l'hébreu, et il dit tout ça c'est arrivé parce que quand il a eu des supplications envers nous au moment où on l'a jeté dans le puits, Velo Shamanu, on n'a pas voulu écouter. Et donc dit le Zohar HaKadosh, la source, je vous donne la source, c'est dans le Zohar HaKadosh, dans de nouveau c'est dans le Zohar HaKadosh, une seconde. C'est dans le Zohar Hadash, page 29, Parashat Vayeshev. Alors, je l'ai ouvert hier pour regarder. C'est un très beau Zohar. Le Zohar Hadash, c'est pas le Zohar, c'est à la fin du Zohar pour ceux qui veulent regarder. Et ou dans Parashat Vayeshev, il reprend le fait que tout le temps de la première galoute qui était de 210 ans, et tout ça, il montre que c'est à cause de l'histoire de Yosef. C'est-à-dire que à cause de tout ça. Et donc, jusqu'à de notre temps, c'est-à-dire que quand on revient en Israël, on doit être sauvé Cheshbonot. C'est-à-dire que pas dans le sens d'une capara, dans le sens d'une capara que Hachem il a attendu jusqu'ici, mais c'est plutôt dans le sens où ce qui a fait qu'il y a eu une difficulté, la galoute du Beit Rishon c'est dû au schisme, et la galoute de Beit Sheni c'est dû à la sinatrinam aussi, la haine entre les frères, et la haine qui a recommencé, c'est ce que dit le Zohar, que la haine du Beit Sheni il amène. C'est tout un thème qui développe sur tout le long de l'histoire, comment est-ce que tout accompagne la machloket entre Yosef et ses frères. Et donc quand on revient ici, on nous dit, comme vous vous souvenez de la parole du Rav Kook qui a dit, je préfère, comme le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, je préfère être accusé de Avatrina plutôt que de risquer d'être un peu dans la sina. Comme chacun il a sa sina, il y a celle d'ici, il y a celle d'ici. Comme je vous ai dit, en France, déjà ils disent moi je vais à la Sina. D'accord? Alors nous, c'est de la démagogie, synagogue. Et nous, on est dans la Hava. Et donc, Avatrina. Donc c'est important c'est important de savoir que quand on revient ici, on est en situation d'examen de est-ce qu'on peut revenir. Est-ce que, d'ailleurs, bon, on en parlera la semaine prochaine, sans doute, c'est relié avec les élèves de Rabbi Akiva et l'échec de la révolte de Bar Korva, on en parle tout le temps, parce que le Nagou Kavaz est baisé, c'est-à-dire qu'ils étaient encore dans la sinatrinam qui avait été la source de Beit Sheni. Donc quand on revient, alors c'est aussi ça. Alors c'est ça le Oni, Beitachanunim, c'est-à-dire que c'est tout à fait un autre aspect nouveau, c'est la souffrance de la difficulté d'être capable de se remettre ensemble, de Bitranunim Veloshamanu. Est-ce que, pour traduire, est-ce que les gens qui sont dans la Torah, qui sont du côté de Yehuda, vont entendre Yosef, quand Yosef dit c'est dur, d'accord? Est-ce que Yosef, aussi lui, va entendre ses frères quand ils diront c'est dur, c'est-à-dire, et c'est ça ce que vous lisez dans les Chadashot, donc c'est pas difficile, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable, quand quelqu'un est Betachanunim, il dit c'est dur, aidez-nous, est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on n'entend pas? C'est-à-dire, donc ça c'est le nouveau Oni, c'est-à-dire le Oni du retour en situation qui nous oblige à remettre les choses comme il faut. Voilà. Donc, c'est les 4 éléments de Oni, c'est relativement large,
que je voulais vous citer à propos de ça. Dans les Gimatriot, bon, ça suffit. Il y a aussi Bepri, il amène dans un autre endroit que c'est la même Gematria Bepri que Dal. Et Dal, pas que Dal, et Dal. C'est-à-dire, donc, c'est la chose. Maintenant, le deuxième point, c'est ce que tu demandais à Abraham, c'est l'idée du où est-ce qu'on sait que David a dit ça. Alors, ça revient très souvent. C'est la première fois qu'on le voit ici, mais dans le Collator, ça revient souvent. Le Gra nous disait que une grande partie des Teilim, en fait, David Amelech, c'est marqué dans la Gemara qu'il a dit tous les Teilim de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire Teilim, c'est pas un livre de psaumes star, c'est des psaumes de prophétie. C'est-à-dire la lecture primaire de Teilim, c'est l'expérience personnelle de David, comme par rapport à ses énigmes, par rapport à toutes ses difficultés. C'était quelqu'un d'une grande sensibilité et avec une grande neshama, et il parle, et surtout il pleure, il raconte toutes ses difficultés, et c'est aussi sa joie quand les choses s'arrangent, et c'est ça le pshat de Teilim. Souvent les gens qui comprennent Teilim, ou bien qui lisent Teilim dans la langue qu'ils comprennent, ça revient au même, ils sont, je ne sais pas, pour ceux qui lisent Teilim, en tout cas on peut être sensibilisé par notre lien avec le nefesh de David Amelech, c'est-à-dire qu'il avait un nefesh klali, ou dans tout ce qu'il dit, il parle comme un Ben Adam, c'est-à-dire comme un homme, et il exprime ses expériences de nefesh, et on se retrouve dedans. Ça, c'est une première possibilité de lire Teilim. La deuxième possibilité, qui est la possibilité, on pourrait dire, klalit, qu'on a ici, c'est que David Amelech, à partir de son expérience personnelle, il avait une vision qui était une vision klalit, c'est-à-dire qu'il voyait les processus de la nation. Hein. C'est-à-dire, les commentaires disent exactement la même chose sur la Shirat Hana. D'ailleurs, ça se voit. C'est-à-dire, comment est-ce que nos chanteurs, qui étaient des chanteurs poétiques mais inspirés de prophétie, passaient de l'expérience personnelle à l'expérience collective, à l'expérience historique, c'est l'expérience et l'espérance historique des choses. Et là, le Gaon de Vilna nous dit qu'en fait, dans beaucoup d'endroits, David Amelech savait que la Géoula viendrait, ou l'option de Géoula Beïta viendrait avec un Mashiach Ben Yosef qui serait en difficulté. Le gars nous dit que David Amelech lui-même, son Shoresh Neshama, c'était Mashiach Ben Yosef. Je l'avais déjà dit, je crois. Non, jamais. Alors peut-être. Si tu te souviens, c'est qu'on l'a dit. Non, si Abraham ne se souvient pas, c'est que peut-être qu'on l'a pas dit. Mais en tout cas, donc, Bechol Mikre, je crois que je l'avais déjà dit une fois. David, c'est pas Mashiach Ben David. Mashiach Ben David, Mashiach Ben David, mais des gens qui avaient une Neshama de Mashiach Ben Yosef, il y en a partout, et entre autres David Amelech. Il y a la liste dans la suite. Et donc David vibrait à l'intérieur de lui, dans son expérience, l'expérience qu'il savait de Mashiach Ben Yosef qui arriverait après. Donc dans cette filote, il a prié, comme nous on prie dans nos kavanot, mais lui il a prié pour Vakasha Akadosh Baruch Hu, je prie pour Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que le Gaon de Vilna, dans le long du Sefer et d'autres Sfarim, il nous amène plein d'endroits où c'est comme ça, comme Shira Ma'alot, Shuvashem et Shivat Zion. Et l'un de ces Daloti Veli Yoshia. Maintenant, ce Perek, vous le connaissez, vous savez où est-ce qu'il est ou non? Dans le Hal. C'est pour ça que tu as demandé. Non? C'est-à-dire, Daloti Veli Yoshia, c'est le Perek qui commence par Avti Kishma Hashem et Kolita Chanunai, Kita Oznaï V'amai, Ekra Afafuni Chevele Mavet, ou Metzare Sheol Metzaouni, Tzar Vagon Nefsem Hashem Ekra, Nachon Hashem Alta Nafshi, ודלת וליושיע, שובי להמשיך ממך כי השם גם כי חילצת נפשי ממוות, את עיני ממוות ואת רגלי מדחי. Il y a deux fois avant et après, חילצת נפשי ממוות, tu m'as sorti de la mort, ou aussi avant, Farfouni Chevle Mavet, j'étais entouré par les souffrances révélées, de nouveau un terme qui est messianique, de Mavet, de la mort, etc. Daloti Veloshia. Donc là, on voit très bien ce que dit le Gaon, que Alzid Pellet David chez Loyamut, c'est-à-dire quand il amène le passage de Daloti, on ne parle pas de Daloti que j'ai pas de quoi manger. C'est-à-dire, c'est pas le problème que je suis smicard ou même, comment on appelle ça, SDF, d'accord? C'est quoi SDF? C'est sans domicile fixe. Sans domicile fixe ou, comment on appelle ça, ceux qui ont... Les clochards. Ouais, bon, il y a plein d'expressions. Mais en tout cas, Annie, c'est pas un problème économique, c'est un problème de risque de mort. C'est-à-dire, c'est pour ça, Afafuni révèle Mavet juste avant et juste après. Et c'est là qu'on voit que David Amelech, si ce n'est pas pour lui, c'est pour lui au niveau du Pshat, mais au niveau de la Nevoa, c'est-à-dire de la dimension éternelle des Kidvei HaKodesh, c'est-à-dire des Teilim, c'est que, nous dit le Gaon de Vilna, il priait
pour la dalout. C'est-à-dire la dalout, c'est le danger mamash, c'est-à-dire c'est une pauvreté dans le sens de vulnérabilité du Mashiach ben Yosef, chez le Yamout, comme il a dit, puisqu'on voit que juste avant, et juste après, Afafoni Chevle Mavet, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit à la fin à propos de Mavet non, c'est après, les Shuvin Hashem Reiki Hashem Gamanachi, qui relat sta nafshi mimavet. Donc avant Afafoni Chevle Mavet, Daloti, c'est le moment où on est au plus profond, Veli Yoshia, donc il y a le renversement, et à ce moment-là, on est de l'autre côté. Alors maintenant, si il y a dans la suite du livre, il nous dit, ça c'est le Perek Kuf Tetzain, le Teilim, ça commence à Kuf Yud Dalet, Kuf Yud Gimel. Le Kuf Yud Gimel, c'est Betzet Israël. Non, c'est celui d'avant. C'est Alléluia, non? Alléluia, Alléluia Avdei Hashem. Ensuite, ça c'est Kuf Yud Gimel, 113. Ensuite 114, Betzet Israël Mitzrayim. 115, Lolanu Hashem Lolanu. 116, Ahavti Kishma Koli. Et 117, c'est toute la fin jusqu'à la fin du Hallel. Or, ce que nous dit le Gaon de Vilna, à plusieurs endroits, c'est que depuis ce moment-là, Ahavti Kishma Koli, jusqu'à la fin du Hallel, on parle que du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, qui a mis l'âme, Sabo Sevamoni, etc., Otraki Anitani Vetelishua, Anachem Oshiana, etc. Tout ça, c'est le thème central de cette partie du Hallel, c'est Mashiach ben Yosef Shalom. Alors vous me direz, c'est étonnant. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça dans le Hallel? Bon, d'abord, ça confirme le fait qu'il faut dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, puisque si les deux derniers chapitres, qui sont la plus grosse partie du Hallel, depuis Hafti jusqu'à la fin, il parle du Mashiach ben Yosef chez le Yamout, et puis après aussi la délivrance et tout, c'est-à-dire c'est tout le talir Mashiach ben Yosef. Alors c'est évident qu'on est obligé, voilà, encore une preuve pourquoi il faut dire le Hallel à Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, s'il nous manquait des preuves et des raisons. C'est-à-dire, Baruch Hashem, aujourd'hui, ça se dit Begadlut, Meod Gdola, Kotel, etc. J'imagine qu'une partie de vérité, mais il y avait mettre un Hallel Gadol Meod, Hallel Gadol. Et et puis deuxième question, vous savez que il y a deux passages qu'on saute à Rosh Chodesh. Oui. Lolanu Hashem Lolanu, et ensuite Avti Kishma. Pourquoi? C'est on appelle le Hallel de Bediloug, et c'est la raison pour laquelle. Oui, t'as raison. C'est-à-dire à tous les endroits où en fait on n'est pas obligé au truc, c'est-à-dire les 6 jours de Pessah et Rosh Chodesh, et donc chez les Sfaradim on est plus Medagdek, puisqu'on dit Ligmor et Hallel ou Likro et Hallel. Quand on le lit Bediloug, c'est-à-dire qu'on saute ces deux passages, on dit Likro et Hallel, et quand on le lit entier, on dit Ligmor et Hallel. Chez Ashkenazim, on dit tout le temps Likro et Hallel, mais il faut savoir qu'un Ashkenaz qui dira Ligmor et Hallel, c'est aussi bien. C'est-à-dire on a le droit de faire l'un ou l'autre. Nafkamina, si on est chez l'Irtzibour, dans un Tzibour Sfaradi, alors il faut dire Ligmor et Hallel, et que c'est que si on se trompe, autant Ashkenaz Sfarad, c'est bien, les deux brachot sont aussi bien. Mais je reviens à la question, si on lit Hallel en sautant, pourquoi ces deux chapitres qu'on a sauté, ces deux demi-chapitres d'ailleurs, ces deux morceaux? J'imagine que vous êtes souvent posé cette question. Pour les gens qui sont des gens de synagogue, ouais, ce qu'on appelle les bêtes à bon Dieu et les bêtes Knesset. Et donc, c'est-à-dire, alors on se pose ce genre de questions, mais on la demande pas, donc t'as pas de réponse. Alors aujourd'hui, vous allez connaître la réponse, c'est un scoop inédit, non, c'est pas vrai, mais en fait, c'est vrai, c'est marqué ici. C'est que quoi? C'est que d'abord, je vais vous livrer la structure du Hallel. Le Hallel, il a 3 parties. Les 2 premiers chapitres, c'est la sortie d'Égypte, vous remarquerez, d'accord? Le premier, c'est Alléluia Avdei Hashem, Alléluia Avdei Paro, etc. Le deuxième, Betzet Israël, Mitzrayim, Bet Yaakov, Me'am Loez, le Kocho. C'est-à-dire que les 2 premiers chapitres, Kuf Yud Gimel, Kuf Yud Dalet, sont le Hallel de Yetziat Mitzrayim. Les 2 suivants, c'est-à-dire Lolanu Hashem Lolanu, sont le Hallel de toute l'histoire du peuple juif, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, jusqu'à la fin du premier temple et même le Shivat Tziyun. C'est-à-dire, c'est le Hallel, on pourrait dire Tanachique, de l'époque du Tanakh. Et vous le verrez, c'est marqué clairement dans la Gemara, dans la Gemara de Maseret Psachim, page 116a, folio A, Kuftet Zayin Amud Aleph, où la Gemara est dorechet le Lolanu à propos de tous ces événements, de Dvorah, de Chizkiyahu HaMelech, de Mordechai et Esther, de Ezra ben Nehemiah, etc. Ça nous montre que c'est cette partie-là. Deuxième partie du Hallel. Troisième partie du Hallel qui commence à Avti Kishma Koli, c'est le Hallel de la Géoula Atida. C'est-à-dire que dans notre Hallel, en fait, on a 3 Hallel. Le Hallel de la sortie d'Égypte, le Hallel de l'histoire entre-temps, des petites Géoulotes qu'il y a eu entre-temps, et ensuite, en fin de compte, le Hallel de la Géoula, et y compris celle de Shivat Tziyun, d'ailleurs, du deuxième temps, et le troisième, le plus grand,
c'est Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, c'est l'Hallel. Donc c'est bien, tout est bien, qui se dit bien, c'est-à-dire que c'est bien structuré quand on étudie les choses comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Olanu, Hashem l'Olanu, la partie qu'on enlève, et Afti Kishma Koli, on vient de le voir, c'est une partie qui est optimiste ou pessimiste? Et Afafoni Chevle Mavet, et Kichel Sami Mavet Nafshi, c'est la partie la plus dure. Et l'Olanu Hashem, l'Olanu c'est la même chose. C'est qu'est-ce que la Gemara dit? C'est qu'on a Hashem, l'Olanu, si tu commences à nous sauver par notre mérite, on est fichu, sauve-nous bien qu'on n'a pas de mérite. C'est-à-dire, et Hashem répond, le Ma'ani et c'est, qui le Shimchaten Kavod, je le ferai même que non. C'est-à-dire, la Gemara dit qu'on a dit cette partie, Chizkiyahu l'a dit, Yoshua l'a dit, Dvorah l'a dit, et Sisra et Mordechai et Esther, quand ils étaient vraiment dans les problèmes, dans la zut, c'est-à-dire que quand ils étaient mamash, ils ont dit l'Olanu Hashem l'Olanu. C'est-à-dire que ces deux parties, c'est les parties qui précèdent la Géoula. C'est la partie où on est en situation de difficulté, où on prie. Alors, quand on fait Hallel Bedilou, on enlève cette chose-là. C'est-à-dire qu'à Rosh Chodesh, les trucs où on ne dit pas le Hallel, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève les mauvaises parties, on dit que ce qui est bien. Par contre, quand on est dans un Hallel de vrai Géoula, on peut se permettre de parler de ça, parce qu'on sait qu'après, il y aura aussi l'autre partie. Donc vous avez reçu une réponse. Voici pourquoi on a enlevé, vous le remarquerez, et en plus c'est bien construit, parce qu'on enlève la difficulté du Hallel de la partie historique. Alors vous me direz, pourquoi on n'a pas la difficulté de la sortie d'Égypte? Alors, elle n'y est pas. C'est-à-dire que le Hallel de la sortie d'Égypte commence au moment de la Géoula, il n'y a pas la partie d'avant. Elle doit apparaître quelque part dans Tehillim, mais en tout cas on ne l'a dit pas. On commence par Alléluia, Avde Hashem, Velo Avde Paro, c'est-à-dire on commence par la Géoula. Après, Galout Géoula pour la suite des choses. La sortie d'Égypte c'était une Géoula? Oui, mais il y avait une Galout avant. Mais on n'a pas un pérec dans la Hallel qui parle de la Galout Mitzrayim. Mais les deux Galouyot qui sont au milieu, alors on a aussi la Hallel. Donc tu as reçu la réponse à ta question sur Daloti Velioshi. Pourquoi Rosh Chodesh? Pourquoi à Rosh Chodesh on fait? Et pourquoi les Chol Moed Pessah? Pourquoi on fait le Diloug? Parce que c'est des mal. C'est parce que c'est des... j'ai pas donné une réponse absolue, j'ai pas de réponse absolue. Mais c'est des temps où, à Rosh Chodesh, c'est une bonne question. Vous savez que c'est une grande question. Pourquoi le Hallel de Rosh Chodesh n'a pas été institué dans la Mishnah? Et c'est pour ça que, bon, par exemple, comme vous savez, une grande marloquette chez les Sfaradim, est-ce qu'on fait Hallel avec bracha ou sans bracha? Chez nous, en Afrique du Nord, on fait avec bracha. Et les Yerushalmi, c'est-à-dire ceux les d'Asie, c'est-à-dire Parsi, Mirakim, etc., ils font sans bracha. Eretz Israël, ils disent aussi qu'il faut faire parce que Beth Yosef a dit, mais comme vous savez, les Nord-Africains, ils sont marzik beminaga, de faire aussi avec bracha en Eretz Israël. Normalement, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on doit faire. Et la raison pour laquelle on fait sans bracha et à Pessah, c'est parce que ça n'a pas été institué comme Hallel obligatoire dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'on dit que ça paye. Donc, en fait, c'est un minag. Mais d'où vient le minag? C'est-à-dire, d'où vient ce minag? Il y a plein d'explications. Une belle explication, c'est que le Hallel de Rosh Chodesh, il fait allusion à la Géoula future. C'est Rabbi Tzadok HaKohen Milublin qui dit ça. C'est-à-dire que la lune, elle est manquante, et quand le temps va venir, la Géoula Atida, alors la lune sera pleine. Il y aura la pleine lune, c'est-à-dire la Shlamat Ayarech. Et la lune des Hagav, c'est aussi Sod, Malchut en bas, Itaruta Deletata, Rachel, etc. Donc tout ça, ça va bien ensemble. Et que comme on n'est pas encore arrivé à ce Hallel Shalem, donc on ne le dit pas, ou on ne le dit que par prophétie, donc on n'est pas obligé de le dire, et donc on le lit Bediloug, et je dirais que quand on n'a pas, on parle que d'un futur, et donc un bon futur, etc. Et au niveau de Pessah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la sortie d'Égypte, c'est bizarre. À Sukkot et à Shavuot, qui sont moins sortis d'Égypte, on dit le Hallel Shalem, et à Pessah, qui est le moment de la sortie d'Égypte, on est Médalek. Mais ceux qui expliquent profondément, parce qu'il y a des explications dans la Gemara qui sont plus simples, ils disent que c'est... Sauf le premier soir. Sauf le premier soir. C'est relié avec ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté de la sortie d'Égypte, parce que c'était imparfait, parce que c'était premier, et donc c'est d'après Pessah qu'on exprime ce fait, par le fait qu'on descend avant vendredi. C'est bien, d'accord. Alors, on a fait une grosse digression sur la laine, c'était pas inutile, puisque c'est en fin de compte l'explication de l'intention du Gaon de Vilna sur Daloti Velo Yeshia. Après on a Mekimi, Meafardal, Meashpot Erim Evion, le Shimun Divin, tout ça c'est chaque fois aussi relié selon le Gaon de Vilna avec le Mashiach Ben Yosef. Voilà, alors on passe au passage suivant. Yudzain, Anshe Amana. Alors on va Anshe Amana, c'est des gens
Emouna c'est pas de foi, c'est pas la notion d'Emouna, c'est des gens fidèles, voilà, qui sont honnêtes. La meilleure traduction, on va voir, c'est des gens qui sont droits, on dirait droits et honnêtes, c'est-à-dire à qui on peut faire confiance. C'est ça la notion de Amana dans la notion de Emoun. Une Amana, quand on écrit une charte, c'est une charte de fidélité. Quoi? Une charte. Charte. Ok, c'est là. Moi, mon français. C'est là. Ouais, c'est là. Alors, Anshe Amana. Echad ha'imtsaim ha'ikarim lekiumam shel kol avodetenu hi akamat Anshe Amana. Alpi Chazal, selon. Donc, un des moyens essentiels, le kiuma, pour faire donc réussir tout notre travail, c'est le fait d'instituer des gens de confiance. Alpi Chazal, selon ce que nous ont dit nos sages, que la raison pour laquelle Jérusalem était détruite, c'est-à-dire la destruction du temple et la galoute, c'est parce que Paskou ba Anshe Amana, c'est qu'il n'y avait plus de gens de Amana à Jérusalem. Et bon, la Gemara qui explique ça, elle amène énormément de trucs, de preuves, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait plus faire confiance aux gens, tout le monde roulait tout le monde, il n'y avait plus de vérité, plus de... Emet Vemuna, c'est la même racine, c'est-à-dire tout était tordu. C'est-à-dire Lakim Anshe Amana, Bechol Hashlemut Beir Kodshenu. Donc il dit il faut que nous instituions des Anshe Amana, des gens de Amana, de manière parfaite dans notre ville, qui bil azed des autres, en shumerech le chol ama'alenu, pour aller nous chas v'shalom. Alors là il est assez extrême parce qu'il dit que sans ça, il n'y a aucune valeur à tout ce qu'on se fatigue et tout ce qu'on fait, Dieu nous en préserve. Et selon tous les fondements, les institutions et les takanot, les institutions que nous avons instituées, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, et quand il parle de ça, il parle, lui, non pas en tant que Gaon de Vilna, mais en tant qu'élève qui se trouve en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il sous-entend qu'ils avaient créé une société de Anshe Amana. C'est-à-dire, c'était pas dans un club. Quoi? Les gens intègres. Oui, mais comme le Ménébrit et tout, comment on appelle ça, ce genre de choses? Quoi? Des coopérations, Association. Des associations, voilà, c'est une association. C'est-à-dire, c'est une chevra, ça s'appelle chevra, c'était quelque chose qui était assez habituel dans les élites. C'est-à-dire, par exemple, le Ramchal a créé une chevra de ses élèves avec des takanot qui vivaient d'une certaine manière, qui n'est pas du tout la manière dont les gens habituels vivent, c'est-à-dire avec des exigences, une certaine rigueur, des relations entre les gens à l'intérieur de l'association, une obligation, et si on s'en tient pas à ça, on est aussi exclu de l'association, etc. C'est des choses qui existent, pas seulement en dehors, ça existe aussi, à part le Ramchal, qu'est-ce qu'il y avait encore que je connaissais, le Rav Ashlag, dans le Baal HaSulam, il a aussi cette approche de gens qui s'engagent à travailler, à étudier, de se lever tôt le matin, etc., et de vivre un certain niveau de vie et toutes sortes de choses. Il y a certaines chassidouyot qui sont aussi comme ça. C'est-à-dire c'est des associations avec des règles relativement strictes et les gens doivent s'en tenir, sinon ils sont exclus de l'association. Quoi? Les Lubavitch, à l'intérieur. Chez les Lubavitch, la vérité, oui, c'est très fort. C'est très fort. Quand le rabbi disait qu'il fallait partir à Hong Kong, il fallait, si tu ne pars pas le lendemain, tu n'es plus Lubavitch. Quoi? On le voit, mais à l'intérieur, ils ont des règles très strictes. Oui, d'accord. Maintenant, ils sont très ouverts avec tout le monde, mais chez eux, c'est très clair qu'il y a certaines choses qui sont, de manière générale, mais dans les chassidouyot, ça dépend de nouveau, ça dépend du leader et tout, mais l'idée en général. Alors maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que historiquement, les Olim qui sont montés, les élèves du Gra, il y avait des takanot, des yesodot, c'était une société qui était ouverte, qui s'occupait de tout le monde, mais qui, en tant que société fermée, avait ses règles, et ces règles, c'était Anshe Amana. C'est ça qu'il appelle Anshe Amana. Pourquoi? Parce qu'il dit que sinon, ça ne va pas marcher. Et c'est quoi Anshe Amana? On va le voir dans ce qui est après. C'est tout l'aspect de justice, de justice sociale, et on va être surpris d'égalité. C'est-à-dire que leur idéal, c'était un idéal où tout le monde vit au même niveau économique. Commun, c'est ça qui est très intéressant quand on lit ça. C'est égalité et aussi d'égalité de manière générale. C'est-à-dire les gens sont égaux pour décision, etc. Et démocratie et égalité. Alors, quelle est la société israélienne qui a l'équipe aussi, voilà. Alors, on se demande, quand on lit ça, on devient un petit peu fou. C'est-à-dire qu'on se dit, mais Ribono Shel Olam, le Gaon de Vilna, il écrit des choses. Il y a des gens qui n'ont jamais lu le Gaon de Vilna, ils font ce que dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que c'est bémet comme ça. C'est-à-dire que c'est très intéressant que si c'était ça,
l'idéal du retour à Tzion, alors ça s'est réalisé même par des gens, comme on avait vu dans le Rav Kook, dans Igeret Takana, par des gens qui n'ont pas étudié le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, on dirait en rigolant, c'est que le Gaon de Vilna a étudié les kibbutzim, mais c'est pas les kibbutzim qui ont étudié le Gaon de Vilna. Mais c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire que dans ce, en tout cas au début, on devait. Alors vous direz, ils l'ont appris des communistes. Non, ils l'ont appris de Hakadosh Baruch Hu par la matière du Kolator, sauf qu'ils ne le savaient peut-être pas forcément. Mais il y avait, c'est pas quelque chose ni de circonstanciel, ni dû au niveau rouchani à l'influence du communisme. C'est que le communisme savait qu'il fallait faire des kibbutzim, donc Marx leur a dit de faire des trucs comme ça en Russie, là-bas ça n'a pas marché, ici ça a plus ou moins marché, parce qu'il fallait arriver à cette idée-là. C'était un élève de Hess, hein. Quoi? Marx, c'était un élève de Hess. Et S et... Moi, ça c'est ce que vous apprenez dans les autres cours, je ne connais pas. C'est une des raisons pour lesquelles le Rav Kook, justement, a eu cet amour pour eux aussi. Pour les kibbutzim. Oui. Ah oui, sûrement. J'avais jamais pensé, mais c'est vrai que le Rav Kook, le père et le fils d'Echagav, le Rav Tziyuda, était tout le temps Meod Karov du kibbutz Adati. Il ne regardait pas tellement la taille de leur kippot. Ce qui l'intéressait, il les aimait, il était très très proche de tout le mouvement des kibbutzim. Ouais. Et les kibbutzim, ils ont aussi appliqué Tetzaïn, peut-être Oui, exactement. C'était à la Chaloutiout. Je me souviens quand on était au Bnei Akiva, ça faisait partie des statuts que si tu montes en Israël, tu dois être Chaloutz, etc. Bon, à l'époque de mon temps, ça marchait déjà plus, mais quelques dizaines d'années avant, c'était clair. Et tu montes en Israël, tu deviens Chaloutz, c'est-à-dire que tu échanges ton costume de vie et les trucs par le short Chaki et le Kovat Embel, et puis voilà, et tu commences à travailler la terre, même si tu es médecin, comme je vous avais raconté la semaine dernière. C'est-à-dire, donc, ça faisait partie, tu as raison, mais c'est nachon, c'est-à-dire ça fait partie, tu laisses tomber ton truc. Alors, je vais un petit peu plus l'expliquer avant qu'on lise le passage suivant, mais tout d'abord, l'idée de Hamana, on a compris. C'est-à-dire que, mais l'idée de Anshe Hamana, pourquoi est-ce que tu diffuses pas ça comme idéal collectif, et pourquoi tu crées une clique, c'est-à-dire une petite association? Réponse à votre avis? Trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est-à-dire que c'est trop dur de le réussir si tu commences à la base en demandant à tout le monde. Il y a un espoir qu'il avait que si tu le commences avec une petite société et que ça réussit là, alors tu vas donner envie aux autres. Regarde, c'est ce que les kibbutzim ont fait avec les kibbutzim. Et il a influencé toute la société israélienne. Ou bien la société israélienne était suffisamment dans cet esprit pour permettre que ça se passait de manière, on pourrait dire, orthodoxe et rigoureuse dans le kibbutz, mais de manière relativement aussi équivalente dans toute la société israélienne. Vous savez, les portes étaient ouvertes, les gens vivaient tout simplement, il y avait une espèce d'approche, les gens qui l'ont connu s'en souviennent, mais c'est-à-dire une simplicité obligatoire, etc. Quelque chose qu'aujourd'hui on connaît moins, mais ceci dit, on est encore... on n'est pas là où se trouve l'Occident, c'est-à-dire au niveau d'une espèce... Mais ceci dit, aujourd'hui, on est quand même malheureusement dans un système capitaliste total un petit peu, et on parlait des écarts sociaux, etc. Yesh ba'ayot. C'est-à-dire, la vérité, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi des problèmes, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans... Alors, on pourrait dire, alors le Gaon de Vilna a échoué, le kibbutz a échoué? Non. Peut-être que, de nouveau, c'est-à-dire que c'était l'étape obligatoire de Hani. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, de nouveau, je n'ai pas fait des vérifications historiques, il faudrait me demander à Eliezer, mais apparemment, la société de ceux qui étaient les élèves du Gaon de Vilna vivait dans ce qu'on appelle des communautés. C'est-à-dire que quand ils fondaient dans leur yishuv, c'est-à-dire à Jérusalem, etc., parce qu'il y a le kibbutz ironi, ça s'appelle une communa, ils vivaient comme ça. C'est-à-dire que puisque c'était les statuts, ils en parlent des statuts, donc ils vivaient comme ça. Donc si on demande quel était le premier kibbutz, c'était pas de gagner à Aleph, et c'était pas Katnout à Aleph, et c'était le yishuv des Talmidei Agrad. C'est un nouveau chidouche sur le sionisme d'avant le sionisme moderne, c'est-à-dire que des choses, des précurseurs, des grandes idées du sionisme, et bien de nouveau là on trouve une grande idée au niveau des Talmidei Agrad. Maintenant, dans le texte que je vous ai photocopié derrière et que je vous rends pas tour de lire parce que c'est écrit en toutes petites lettres, je n'avais pas l'intention tellement qu'on l'étudie, mais si vous voulez vous pouvez le lire, c'est un autre texte le livre qui s'appelle Chazon Tzion, que je cite souvent. Donc un autre élève, c'est le verso du cours d'aujourd'hui, on ne va pas le lire, c'est en petit, etc. C'est une dracha qui développe toutes ces idées. Le point central, je pense qu'il faut dire, et Bezrat Hashem, quand on continuera la semaine prochaine, ou non pas la semaine prochaine, on parle de l'Akba Omer, etc. Mais quand on continuera Bezrat Hashem au calendrier, à ce moment-là, on verra comment est-ce qu'il l'explique. Mais de manière générale, le Gaon de Vilna a un leitmotiv qui revient dans tous ses livres de Moussa. Ils disent ce qui pourrit la vie, c'est Akina,
Akina, c'est-à-dire la jalousie entre les gens, Akina et Asina. C'est-à-dire ce qui fait que la vie ne marche pas, parce que le Gaon de Vilna était un grand Rav de Moussar. Vous savez, à part le fait que c'est un grand Talmid Chacham et un grand sioniste, il était aussi un grand Moussari. Il y a des livres de Moussar comme Even Shlema, la lettre qu'il a écrite à ses enfants, etc. Le Gaon de Vilna parlait beaucoup de Moussar. Il avait un Moussar extrêmement rigoureux. Maintenant, on peut demander à chacun, qu'est-ce qui, comme j'ai dit, qu'est-ce qui pourrit le monde? C'est-à-dire, est-ce que c'est est-ce que c'est la ta'ava, ce qu'on appelle les instincts, les pulsions? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est le kavod? Alors, l'un dira, Freud dira que c'est la ta'ava, pas dans le sens de pourrir, mais c'est ça qui fait marcher le monde. D'autres qui diront que c'est le kavod qui fait marcher le monde. Et le Gaon de Vilna disait que du côté négatif, pas du côté positif. Ce qui fait marcher les gens, c'est la kina, c'est la jalousie, etc. Et il dit que c'est ça qui a fait, il dit clairement dans tout ce texte, que c'est ça qui pourrit aussi la religion. C'est-à-dire que quand il y a même des gens qui ont une kippa sur la tête ou un chapeau sur la tête, etc., quand ça ne marche pas, c'est pas leur religiosité qui ne marche pas, c'est leur kina qui ne marche pas. C'est-à-dire, c'est leur jalousie, le quand dira-t-on, le fait de regarder comment l'autre il a fait, et pourquoi il n'a pas fait, pourquoi j'ai fait, et je suis meilleur que l'autre, et l'autre est meilleur, et pourquoi lui il a ça. Alors pour certains, pourquoi il a une 4x4 et moi j'en ai pas, et d'autres c'est pourquoi il a les tefilines de Rabbeinu Tam et moi je les ai pas, ou pourquoi il a fini le chat, c'est pas moi. D'accord, et etc. Il faut lui prendre sa place, d'accord, puisque qui va étudier le chasse prend la place de l'autre, et donc, etc. Donc il dit c'est ça, et la preuve, il dit que c'est ça l'archétype du Beit Sheni. C'est-à-dire que quand le Beit Sheni, c'est la kina qui a amené la sina. C'est-à-dire que la haine entre les gens, ça vient de la kina, ça vient de la jalousie entre les gens. Donc il dit, vous avez vu cette phrase, il dit En shum erech lekrol amalenu pa'alenu chas v'shalom. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire, ça va aller à la poubelle si on ne fait pas ça. Alors, vous voyez que c'est un thème qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Il dit tu peux conquérir le pays, tu peux faire amener tous les juifs en Israël, tu peux construire Jérusalem, tu peux gagner toutes les guerres. Si tu es dans la kina, ça va aller à la poubelle. C'est ce qui a d'ailleurs causé, on ne peut pas dire la perte, mais la dégénérescence du système du kibbutz. Parce que le kibbutz n'a pas tenu. À cause de la kina. Oui. Quand on pose les enfants de kibbutznik, pourquoi vous avez quitté le kibbutz? Ouais. Il dit parce que lui, Avraham, il ne travaillait pas, moi je devais travailler pour lui. Oui, d'accord. C'est-à-dire que tu diras qu'au niveau de la nature profonde des gens, et on revient au fait de Anshe Amana, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui est en petit niveau, c'est-à-dire avec une certaine élite, pour espérer que grâce à ça, tu peux aussi tu peux rayonner sur les autres à leur niveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est humain, qui est naturel, et ça doit se travailler. Mais comme tu dis, moi j'ai vécu au kibbutz plusieurs années, donc je confirme ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est là que ça ne marchait plus. Surtout au kibbutz Pridon, il y a les autres kibbutz ont tenu le bon. Et puis le problème de cette élite qui se forme, qui se met en club pour après influer, il finit par se refermer tellement sur lui-même et se protéger justement de la mauvaise influence qui capote. Tu te rappelles qu'il ne voulait pas manger gosse de Betcha. Oui, exactement. Je peux vous dire que je me souviens que moi j'étais dans un kibbutz qui était en crise d'identité parce qu'il, justement pour toutes ces raisons, et même économiques et tout, et il disait mais qui on est? Et à l'époque, je leur avais dit mais faites un kibbutz à l'agra. C'est-à-dire que vous voulez rester un kibbutz, mais vous voyez, alors économiquement libérer les choses un petit peu, mais au moins chercher le fondement rouhani. C'est-à-dire le kibbutz ça dit très bien, mais alors prenez bon, de toute façon, apparemment aujourd'hui, si on pose la question, on est en crise. C'est-à-dire qu'on n'est plus dedans. Mais ceci dit, on n'est pas une société complètement tellement injuste quand même. C'est-à-dire que les gens ne meurent pas dans les rues de faim en Eretz Israël. Il y a de la solidarité. Alors les gens disent oui, mais c'est pas le gouvernement qui paye, c'est les gmachim arrêtés. Et Azma, qu'est-ce qui a dit que l'aide sociale doit être uniquement étatique? Au contraire, à Kadjouri, il permet à chacun. C'est ok, alors on ne paye pas d'impôts et chacun. Oui, mais on paye aussi des impôts pour autre chose. Il y a des serfs pour ça. Ouais, mais disons, Beofen Klali, je ne rentre pas à mon avis, il y a de quoi faire. Et c'est justement pour ça qu'on étudie. Parce que chaque étude comme ça doit quand même aussi nous amener à poser des questions, à dire ok, d'accord, on est sioniste, on est des mitnachalim, on va à l'armée, on est Seret Matkal, nos enfants, on étudie la Torah et tout. Et, comme vous vous souvenez, la crise du Milki il y a 3 ans, où Milki remez le Melech HaMashiach, parce que Melech Yud, Melech Hashem, c'est Malki Leolam, Ken. Quoi? Non, ça c'était une histoire. C'était comment c'était des Rothschild. Nachon a Tel Aviv. C'était un peu le moment. C'est un avatar de ça. Mais en tout cas, de manière générale, c'est vrai
Et d'un autre côté, c'est pas prouvé aujourd'hui, puisqu'il y a eu l'échec du communisme, que le système capitaliste cherche quand même à être juste dans cette marchava. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, mais on voit que ça marche pas. Si ça marche pas, en fait, c'est par Shadber. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, quand on arrivera au système de la Torah, qui est un système de capitalo-communisme éloqué, divin, c'est-à-dire c'est une synthèse qu'on appelle la Tiferet, on l'avait peut-être étudié, mais en tout cas c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire la Parashat Béa nous donne le système juste absolu, c'est-à-dire un pi Tiferet, c'est-à-dire vraiment selon l'équilibre des valeurs de manière exacte, qu'aucun système dans le monde ne connaît, et apparemment on n'est pas non près, ni le système israélien à adopter pour l'instant. Mais il faut espérer que ça va arriver, qu'on sera aussi de nouveau le phare des nations, le Hol HaGoïm, dans cette chose-là, c'est-à-dire de leur montrer ce qui sont à la recherche, parce qu'il faut être honnête, c'est-à-dire notre Kiddush Hashem l'Ené Amin, il sera beaucoup plus grand, il est déjà beaucoup plus grand dans notre moralité, je dirais par rapport aux autres. Alors notre moralité, c'est pas une espèce de moralité à l'occidental comme on a avec tous les problèmes de l'armée, etc., avec je dirais pas des problèmes, mais des questionnements de savoir c'est quoi la moralité du peuple juif. Là, il y a du délire. Mais d'un autre côté, c'est clair qu'on doit être, si on est moral, on est le phare pour les nations, et c'est ça qui amène au débordement, parce que Mitzad HaEmet, c'est vrai. Mitzad HaEmet, ceux qui débordent sur une espèce de pseudo-moralité, ils ont quand même raison que c'est un fait qu'on est le seul peuple qui sommes capables d'être moral dans la guerre. Mais il faut la tiferet, il ne faut pas être dans les chassadim sans gvuro, du coup, il y a débordement. Et au niveau économique, c'est ce que le monde entier attend de nous aussi. Ils attendent de nous que notre rouchaniyut soit exprimée dans ça. Alors vous connaissez le pasuk, Tzion b'mishpat tipade, Veshavea Bitzdaka. C'est-à-dire que Tzion sera libéré, Pidion, Bemishpat par la justice, Veshavea Bitzdaka, et ceux qui reviennent par Tzedaka. Tzedaka dans le sens de la justice, aussi du Tzedek, la justice, et aussi de la charité. Tzedek, c'est au niveau de l'État, Tzedaka, c'est au niveau des individus. C'est d'ouvrir ta bourse, ta poche, pour aussi aider au niveau individuel. Parce qu'on n'a pas le droit, en tant que juif qui soit Mechuyav Mim de Mitzvot, uniquement de se reposer sur la situation étatique. Si je mets mes tefilines tous les matins et que j'allume mes bougies au moment de la Katnerot, c'est normal que j'aide aussi le pauvre personnellement. C'est-à-dire que je mets la main à la pâte, et je mets la main dans le portefeuille pour pouvoir aussi aider. Et Baruch Hashem, on a l'occasion en Eretz Israël de le faire, et qu'on le fait bien, Bessarakol, c'est-à-dire qu'il y a une entraide extraordinaire au niveau du peuple juif en Israël. Même s'il y a des gens qui sont en difficulté, il y a quelque chose qui ne se trouve dans aucun autre pays du monde au niveau de la tzedaka, de ce qui se passe, les gemachim et l'entraide, et aussi qui passe les frontières de toutes les dissensions, de toutes les religions et les confessions et les minotes de tous les gens. Quoi ? Les antisémites, je disais, les juifs s'entraident. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors là, c'est le point essentiel, c'est-à-dire que, de nouveau, ça c'est un point qui doit nous interpeller. Et autant il y a des limoudim qu'on fait qui nous renforcent dans ce qu'on a déjà fait ou dans la direction, autant là, je pense qu'il faut être honnête. C'est-à-dire que si on est des vrais sionistes du Gra et de Rav Kook et de sionistes d'Atim Leumi, c'est-à-dire ceux qui croient dans ce derrière-là, il faut savoir que ce côté-là qui est la justice sociale, on doit le faire et qu'on est interpellé déjà par ce texte pour savoir que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors il nous reste, si vous n'avez pas de questions, on prend encore quelques minutes, on commence le passage suivant, comme ça on a fait. Alors regardez, Midot Shavot. On a expliqué, c'est-à-dire c'est ce qu'on a étudié là, c'était clair. Midot Shavot. Alors là, on est dans l'égalité, Midot Shavot, des mesures égales. Yishuv Artsenu Akdosha, Bifra L'Arné Yerushalayim Bifra. Donc notre installation en Eretz Israël, en général, et à Yerushalayim, la reconstruction en particulier, c'est-à-dire liot de Midot Shavot, il doit faire avec des valeurs d'égalité. Alpi Chazal, selon l'enseignement de nos sages, c'est la même Gemara de Sanhedrin, En ben David ba acheyu kol Midot Shavot. En ben David ba acheyu kol she'arim shkuli. C'est-à-dire le Mashiach ne viendra que quand les valeurs seront égales, et il ne viendra que lorsque les she'arim, les balances ou le char euro. C'est des valeurs. Non, c'est pas des mesures. Les mesures, les valeurs seront égales. Mais ça veut dire quoi ? Voilà, c'est salaire égal et niveau de vie égal, etc. Donc il est très, c'est ce qui est expliqué dans les autres textes. Il est très socialiste, je dirais pas communiste, mais il est très socialiste
Il dit, c'est important, je peux vous citer, c'est marqué, je crois, dans le texte que j'ai photocopié. Non, c'est pas sûr. C'est parce que c'est dans la page qui est après, où il dit clairement qu'il faut que les riches renoncent. Alors, je vais vous le citer. Pas directement dans les remarques. En tout cas, il dit clairement que les riches soient capables à renoncer à leur richesse pour aider les pauvres et pour qu'il y ait une justice. D'ailleurs, il y a eu un reportage de télévision aux États-Unis. Oui. Il y a eu des grandes familles riches. Elles sont arrivées à un certain âge. Elles ont dit mais on n'a pas besoin de tout cet argent. Ils ont donné presque. Ils se sont laissés de quoi vivre normalement. Et le reste de leur richesse, ils l'ont distribué. Bien fait. C'est ça. C'est les deux personnes les plus riches au monde. Oui. Bill Gates et Warren Buffett. Ouais. Top, bien fait. Alors, Bekaro Vetzlenu en Israël, que ça arrive aussi. Ils ont des fortunes parce que des États. Les grands riches, on les connaît. Aussi en Israël, Bezrat Hashem, chez Yavo. Mais il y a dans cette idée de Chavé, il y a aussi l'idée sous-entendue de l'égalité qui est un des points essentiels des systèmes modernes, démocratiques, et qu'on retrouve. C'est-à-dire que l'égalité des gens, c'est-à-dire liberté, égalité, c'est la notion d'égalité entre les gens, et c'est amené dans le Chazon Sion, justement. Mais quand tu dis Midot Shavot, oui. Pourquoi on traduit, tu traduis Midot de salaire, enfin, c'est comme ça qu'il explique. Ah, c'est comme ça c'est que dans Shaharim, c'est plus clair, parce que Shaharim, c'est justement comme le shahar à dollar, etc., ou à chacun. C'est les valeurs. C'est-à-dire, mais Midot Shavot, on aurait pu expliquer tout à fait différemment, et c'est comme ça malgré tout qu'il explique, parce qu'il a justement, ce qui est photocopié derrière, il a un très grand développement où il dit Zera Shalom, c'est-à-dire la semence que tu sais, elle doit être une semence de paix, et la paix c'est l'égalité, etc. Et ils sont tous alors méritants dans ce cas-là. Quoi ? Ils sont tous méritants dans ce cas-là. Qui ? Si tout le monde Midot Shavot, non, mais Midot, c'est pas les vertus de conduite. C'est les mesures. C'est les mesures. Oui, mais dans nos actions, finalement, on est tous pareils. Si c'est comme ça, non. Non, justement, le principe c'est que chacun fait ce qu'il fait, mais les midot économiques, justement, c'est ce que c'est à dire. Alors, Valpishitat, Tafav Ginod, Bedrashat Chazal, Bababatra ou Vetoswat Sham. Donc, l'essentiel, je ne traduis pas les mots parce que c'est une Gemara dans Bababatra qui est dure à comprendre, mais où le Toswat, on parle de la Tidlavo, c'est-à-dire quand le Mashiach viendra, il dit clairement qu'il y aura égalité. C'est-à-dire, il y a un Toswat était un peu socialiste. Vecholzot, Igam Beyudo Shel Rabbeinu Bepasuk. Alors regardez, on va s'arrêter là. Et tout ça, c'était aussi dans la destinée, c'est-à-dire la fonction de notre maître dans le Pasuk. Loye bevetra efa vaefa gdola oktana, à Samour le Pasuk, even shlema vatzedek, shebezer Rabbeinu et shmo veyudo batora kanoda. C'est-à-dire que quoi ? C'est que le Gaon de Vilna savait que son nom était dans le Pasuk even shlema. Une pierre, c'est un poids qui est shalem, qui est pas falsifié, qui est pas truqué. Et Even Shlema, c'est Eliyahu ben Shlomo, c'est-à-dire ça se retrouve tout le temps qu'il savait que c'était son endroit. Mais en fait, ça s'explique de différentes manières. C'est que c'est le pasuk qui précède le pasuk Vaya qui t'avoue la guerre contre Amalek, c'est-à-dire Zachoret Shalasa, et ensuite Vaya qui t'avoue la Haaretz. C'est-à-dire qu'il savait le Gaon de Vilna que Vaya Kitavo c'est le retour, le combat contre Amalek, et juste avant Even Shlema c'est lui qui était là-bas. Or le pasuk de Even Shlema et le pasuk d'avant qui est Lo Vetra Efa Vaefa, tu n'auras pas dans ta maison Efa Vaefa, un poids et un poids, Gdola Oktana, grand ou petit, à savoir le pasuk Even Shlema Vetzedek, tu devras avoir des poids et des mesures qui sont entiers et justes, chez Bezera Rabbeinu et Shemo Veyudo Batora, donc il voyait ça, mais en fait c'est quoi ? C'est de dire Beveitra, c'est expliqué dans un autre texte. Beitra, ta maison, c'est quoi ? Non, c'est marqué tout de suite après, je lis. Ou bien nous Rabbeinu, Beitra, Aïnu, Eretz Israël, le Piakatouf Sham, le Man Erichuni, Amecha, Adama, Vacharav, Bares, Asher, Kechanotel, Lach, afin, tu ne devras pas avoir de poids, pas de falsification de poids, mais tous les poids doivent être à égalité, afin que tes jours se prolongent sur la terre d'Israël. C'est marqué clairement. Et Rachid dit, Bisrout, grâce au mérite de cela, alors on pourra habiter en Eretz Israël. Et ensuite, le Man Yerichun Yamechas, à propos de Amalek qui vient juste après. Et ensuite, Veya Kitavo. Donc le Gaon de Vilna, il dit, vous voyez bien, c'est marqué clairement, que les questions économiques d'égalité et de non-falsification, c'est-à-dire de justice et de justesse, c'est-à-dire sont les conditions préalables avec au processus d'après qui vient après. Donc là, on va s'arrêter ici. C'est une sérieuse interpellation
à notre Médina aujourd'hui, de savoir est-ce que Béhémet, complètement on est dedans. Vraiment, on peut pas non plus uniquement se jeter la petite pierre, pas la grosse pierre, parce qu'on doit dire, il faut quand même reconnaître qu'il y a des grands problèmes, mais il y a aussi beaucoup de, comme dans partout, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité ensemble, il y a aussi beaucoup de lumière, il ne faut pas être mes quatre règles, dire que des méchantes choses. Mais ceci dit, on est interpellé, et puis il faut y penser, chacun là où il peut faire quelque chose pour aider à faire avancer le regard de Shmuel, comme on dit, Shmuel, comme on dit.